ActuPeople.net fait le tour du monde. Nous sommes le samedi 22 mars 2025 et nous sommes à Paris. Nous sommes d'un cadre enchanteur, c'est la salle Émeraude. Nous sommes au 9 rue Ambroise Croizat, 91 700, c'est à Fleury-Mérogis. La raison de notre présence, c'est parce que le 21 juin 2025, cette salle va accueillir la crème des crèmes, et surtout la crème des femmes leaders. Et toutes ces femmes leaders-là, on va dire, elles sont coachées, managées par une dame que vous allez découvrir tout à l'heure. Bonjour Maggie. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je l'ai dit, là on est à la salle Émeraude. Nous sommes donc au 9 rue Ambroise Croizat, 91 700 Fleury-Mérogis. Et à la faveur, donc, on va dire dans cette salle du moins, Tout à fait. tu organises le 21 juin 2025 la nuit de la femme leader. Et le thème, c'est Femmes de demain. Mais bien avant de parler de cet événement, forcément, pour lequel vous faites pas mal de réunions avec ton association, avec tes amis, avec tous les organisateurs, on va apprendre à te connaître. C'est qui Maggie? L'association Maggie Zombrot organise la deuxième édition de la nuit de la femme leader dénommée Les Étoiles de la Zombrot. Une soirée exceptionnelle pour célébrer le talent et le leadership féminin. Date et heure, samedi 21 juin 2025 de 19h à l'aube. Lieu, salle L'Émeraude 4.11. Adresse, 9 rue Ambroise Croizat 4.11 700 Fleury-Mérogis. Au programme, partage d'expériences, distinction, rencontres B2B, concerts, cocktails. Artistes invités sont Bill, Slide. Facilement comme ça, c'est toi qui gardes mon nom. Tu ne me connais même pas. Entrée 50 €, VIP 100 €. Soyez au rendez-vous pour découvrir les lauréats de cette année et vivre une soirée inoubliable. Infoline plus 33 6 15 22 92 55. Zombrot. Alors Maggie Zombrot, je suis une franco-ivoirienne et je réside en France. Voilà, je travaille dans le paramédical, donc j'ai mon propre cabinet que je gère. Donc je suis la cadre de cet établissement-là. Et je suis aussi promotrice immobilière. J'ai des appartements que je mets en location dans du Airbnb, Booking, ou alors je les mets en location normale, quoi, par des familles. C'est vrai que toi, souvent, quand on synthétise un parcours comme ça, on se dit, oh, la femme, elle a réussi, elle est bien, elle est responsable d'une entreprise. On n'a pas idée souvent du parcours que la personne a pu faire. Toi, ça a été quoi ton parcours pour en arriver là? Ça a été du travail. Hein. Je suis arrivée comme tous les Africains, sans papa, maman en Europe. J'ai dormi aussi devant la préfecture à 4 h du matin. Mais j'ai fait le choix de continuer mes études parce que je suis arrivée ici juste après mon bac. Donc, je suis rentrée tout de suite à l'université et j'ai choisi de faire les études de médecine. J'ai été jusqu'à la 6e année de médecine à la faculté Crémin-Bicêtre à Paris. Et suite à une grossesse, j'ai fait un baby bloom et j'ai arrêté. Donc, quand j'ai arrêté, j'ai rétrogradé et je suis rentrée dans un IFSI, Institut de formation aux soins infirmiers. Et c'est là-bas que j'ai eu le diplôme d'infirmière. Et après avoir fait mon parcours dans pas mal de services, j'ai eu l'autorisation par la Sécurité sociale de m'installer en tant que titulaire et j'ai ouvert mon cabinet. C'est tellement bluffant ton parcours. Tu vois là, l'idée de savoir que tu es arrivé en classe de terminale, tu décides de passer le bac 6 ans en médecine. Et honnêtement, c'est pas tous les jours, comme on le dit quand on vient se chercher en France, qu'on a on a de tels projets, on a une telle vision par rapport en termes de perspective. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, non, il faut que je fasse des études de médecine et tu ne t'es pas dit tout de suite, il faut que je fasse un petit boulot et m'en sortir. Non. Pourquoi tu as fait ce choix? Ça a été un choix parce que depuis toute petite, j'ai toujours pensé à demain. Et je pense que c'est mon caractère qui est comme ça. J'ai toujours voulu être assumée, être autonome et aussi marquer mon existence sur cette terre, quoi. Je trouve que ça y va de mon respect, ça y va de mon charisme, quoi. Je trouve qu'une femme doit s'assumer, elle doit accepter de souffrir, affronter pour pouvoir devenir quelqu'un dans la société. Donc j'ai grandi comme ça en fait.
En tout cas, bravo. Merci. Bravo. Les meilleurs moments que tu as passés dans ce métier, lorsque tu as ouvert ton cabinet, quels ont été les meilleurs moments, si tu peux les faire partager? Ah, c'est incroyable, hein, quand on ouvre le cabinet, déjà on appelle tous les autres collègues qui sont installés pour demander comment ça se passe. Et ils sont plutôt pessimistes, quoi. Ils disent, oh là là, c'est compliqué et tout. Et malgré ça, je me suis lancée dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Je travaillais d'abord de nuit comme infirmière et j'ai ouvert le cabinet. Donc, il fallait décrocher les appels et puis en journée voir les patients et la nuit aller travailler. Donc, j'enchaînais les deux comme ça. Et quand j'ai vu que j'avais pas mal de patientèle, j'ai arrêté la nuit. Mais fort heureusement, ça a pris tout de suite, quoi. Dès que j'ai ouvert mon cabinet, j'ai distribué les cartes de visite dans les hôpitaux, aux assistantes sociales, dans les cabinets des médecins. Tout de suite, j'ai eu la patientèle et ma vie est partie, boum, comme ça, quoi. De manière pragmatique, comment ton cabinet ça fonctionne? Raconte-nous un peu. Alors, je fonctionnais avec des remplaçantes, mais avec les remplaçantes, on est soumis à faire toute la paperasse, l'administratif, la facturation et traiter les rejets et voilà. Donc maintenant, j'arrête avec les remplaçantes, je fonctionne avec des collaboratrices. Ça veut dire qu'elles sont responsables des jours qu'elles travaillent et elles sont responsables de leur propre facturation, de leur propre rejet. Voilà, elles ne sont pas sous ma couverture. Et donc, elles vont me payer une rétrocession quand même parce que c'est mon cabinet, c'est moi qui le fais le contrat. Pour parler de manière relâchée, c'est-à-dire un cabinet, parce que pour qu'on se fasse comprendre, hein, c'est comme une clinique que tu as ouverte ou comment ça se fait? Comment ça se passe? Je veux que tu expliques un peu de manière relâchée pour que les gens comprennent, de se dire, bah, Madame Zombrot, elle nous a dit qu'elle a un cabinet médical, mais c'est quoi? Elle reçoit des patients, il y a des soins, par exemple, dans telle ou telle spécialité. C'est quoi en gros? Si tu dois vraiment donner les moindres détails, Oui. mais de manière très relâchée pour qu'on comprenne mieux ton domaine d'activité, Ok. véritablement par rapport à ton cabinet surtout. D'accord. Donc, ce n'est pas une clinique, c'est un cabinet de soins. Et on peut recevoir au cabinet, par exemple, on a des patients, des jeunes adultes, qui ont juste besoin des injections d'anticoagulants. Et donc, ils vont travailler et le soir, ils arrivent. Donc, on tient compte aussi des habitudes de la personne, de ses impératifs, de son travail. Et ces patients-là, ils débarquent au cabinet le soir. On leur donne un rendez-vous, on leur fait les injections. Très tôt le matin aussi, on peut regrouper toutes les prises de sang pour les personnes autonomes. Et ils se déplacent au cabinet, on finit les prises de sang et on va maintenant au domicile. Donc, on fait les deux. Voilà, parce qu'on a des patients chroniques, on a des gens qui sont cloués dans leur lit, qui ont besoin d'être alimentés de façon entérale et voire parentérale. On pose des perfusions en peak line, en mid line. On fait tous les soins infirmiers au domicile comme au cabinet. Mais il faut qu'il y ait l'infirmière au cabinet. C'est sur rendez-vous au cabinet et au domicile, c'est toute une organisation, un planning qu'on met en place et puis on organise la tournée par sectorisation. Donc moi, je vais résumer comme je l'ai entendu. Par exemple, là, nous sommes en France parce que je sais que quelqu'un qui est malade, il va aller voir son médecin traitant. Tout à fait. Le médecin traitant va faire le diagnostic, il va lui donner soit une ordonnance ou peut-être le diriger vers un service spécialisé. Donc toi, dans ton cas, moi je suis malade. Au lieu d'aller voir mon médecin traitant, je me rends directement dans ton cabinet, vous faites le diagnostic et vous faites les soins ou comment ça se passe? Alors, quand tu es malade, il faut aller tout de suite voir ton médecin traitant. Ok. Ou quand tu sors d'hospitalisation, c'est ton médecin traitant ou le médecin qui t'a vu en hôpital qui te fait une ordonnance sur laquelle il va marquer séance de soins à faire par IDE à domicile. IDE, ça veut dire infirmière diplômée d'État. Ok. Voilà, donc une fois que c'est marqué sur ton ordonnance, nous on te prend parce qu'on est soumis à la nomenclature de la sécurité sociale. Ok. Donc il faut que tu aies une ordonnance. On doit travailler sous prescription médicale parce qu'on a deux rôles. On a le rôle propre et on a le rôle prescrit. Bah, c'est intéressant parce que là, je comprends beaucoup mieux. Parce que là, pour une personne lambda, elle se dirait, bon, parce que je commence plus ou moins, vu qu'on vit en France, déjà tout à l'heure tu parlais des injections, c'est rare, en tout cas pour ce que moi j'ai vu, c'est rare qu'on fasse des injections, surtout dans les hôpitaux français. Et puis aussi par rapport au prélèvement de sang, c'est très souvent dans les laboratoires, tu as dit tout à l'heure, vous faites toutes ces choses, donc c'est pour ça que j'ai voulu comprendre. Donc c'est sur prescription que vous pouvez faire des prélèvements, sur prescription que vous pouvez faire des injections, donc tout est soumis à prescription avant que vous ne fassiez l'acte pratique. C'est sur prescription qu'on réalise les soins. Okay. Maintenant, on a des ordonnances que nous, on peut prescrire. Par exemple, tu prescris des bas de contention, tu fais une ordonnance pour tes pansements, à savoir le matériel, les compresses, sérum physiologique, des pansements upside et tout ça, les yeux Godem. Nous, on a le droit il y a des choses qu'on a le droit de prescrire. Et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de prescrire, mais au fur et à mesure, ils sont en train de déléguer pas mal
aux infirmières. Beaucoup de respect. Et là, tu travailles avec pas mal, combien de personnes en gros? Là, j'ai 2 collaboratrices. Hein. Ok. Ouais, j'ai levé le pied un peu parce que j'ai trop bossé avant. Maintenant, je me donne des semaines de repos, des 10 jours dans le mois, des 2 semaines par-ci, par-là. Je respire maintenant, ça va. Et tu fais ça depuis combien d'années? J'ai ouvert mon cabinet depuis 2015. Wow. Ouais, ça va 10 faire ans? 10 ans maintenant, ouais. Facilement. Et Donc ça 10 passe ans. vite. Si on récapitule, tu arrives par exemple, je dis n'importe quoi, 18 ans, 19 ans généralement. Ouais, 19, 20 ans. Puisque là tu étais en terminale, terminale, oui. tu fais 6 ans d'études et après les 6 ans d'études, à 26 ans, 27 ans, Ouais. pratiquement tu ouvres ton cabinet et aujourd'hui ça fait 10 ans que tu es dans ce domaine. C'est ça. Bah, en tout cas, bravo. Merci. Bravo. C'est un choix. Hein. J'ai pas voulu faire le choix d'aller. Je crache pas sur les métiers, hein, d'aller faire du garde d'enfants. Je me suis dit, si la femme, l'enfant, il grandit, je serai obligée de chercher une autre femme qui tombe enceinte. Voilà, c'est incertain comme travail. Après, j'ai vu encore le ménage et tout. Je crache pas, hein, je respecte les personnes qui font ça. Mais quand je regarde comment on nous parle, comment on nous rabaisse, c'est comme si on était limité à faire du travail de bas de gamme. Et moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose où quand je parle aux gens dans ce pays-là, ils savent que je suis quelqu'un comme eux, vous voyez. Et j'encourage vraiment tous les Noirs. En tout cas, le mérite que tu as, c'est d'avoir choisi d'aller à l'école. Parce qu'il faut se former dans un premier temps. C'est ça. Très souvent, les petits métiers, ça s'offre à nous parce qu'on n'a pas cette alternative pas de le vouloir choix. se former. C'est ça. Donc, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire le premier métier à qui fait. demande moins de formation, alors que 6 ans d'études tout de même, Ouais. c'est pas évident. Et surtout en médecine. Il me restait que 2 ans pour être généraliste. Waouh. Et tu comptes retourner sur les bancs pour Non, c'est bon, là, parachever cela? j'ai vieilli, quarantenaire, là, passé. Mais à 40 ans, on peut toujours aller à l'école. hein. Non, quarantenaire passé, hein, je vais dans les 45 ans, bon, enfin, comme on dit pas l'âge d'une femme, mais à Ouais, 45 mais moi, ans. j'ai pas honte, hein, parce que le 22 novembre, je vais avoir mes 45. Donc, franchement, j'ai pas honte, quoi. Au contraire, je veux vivre longtemps, même vieillir le plus longtemps possible en bonne santé. Bah, moi, j'ai 46 ans, je compte aller à l'école bientôt. Hein. Ah ouais? Oui. Bah voilà. Courage. Peut-être que ça va te donner envie d'aller à l'école aussi. Parce que même à 40 ans, à 50 C'est ans, vrai, à 55 c'est vrai. ans, on peut se former. toujours, ouais. Mais en tout cas, bravo pour le chemin parcouru. Merci. Quels sont les meilleurs moments que tu gardes de ce parcours professionnel que tu as eu à faire dans le domaine Alors, paramédical? ce que je garde, c'est le plaisir de sauver des vies. Le plaisir de sauver des vies, surtout quand j'étais en RIA. Et quand on scope un patient et que le patient est en train de partir là, et on vient, on le prend, on le met sur un plan dur, on fait le massage cardiaque et tout. C'est des choses qui me touchent beaucoup. Des fois, on a juste à relever les pieds et puis le retour vers nous monte au cerveau et la personne ouvre les yeux. Sauver des vies, c'est important. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est des dames qui ont fait des accidents d'équitation et elles étaient paraplégiques, donc elles n'avaient plus la sensibilité dans les membres du bas. Donc elles vont faire la cuisine, elles prennent la poêle, elles mettent sur la cuisse et ça brûle. Hein. Elles ne sentent pas. Et elles sont très constipées. C'est bête, mais j'avais le soulagement de leur faire des évacuations manuelles. Hein. Ça pouvait remplir le seau, elles étaient soulagées, elles me remerciaient. Moi, à chaque fois que je faisais des actions comme ça, j'étais heureuse. Hein. C'est sauver des vies, ouais. Ça fait tellement plaisir. Et si je te reprends en disant par exemple l'Ivoirienne, Maggie Zombrotte, l'Ivoirienne qui sauve des vies en France, est-ce que tu pourrais me prêter ce mot? Oui. Oui, mais parce que c'est le cas, parce que tel que tu l'as décrit, et j'avoue que tu le dis avec une once de fierté, et on est très fiers d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien de tel. La vie, surtout la sauver. Lorsque, comme ça, par des péripéties, on va dire, de maladie, malheureusement, la personne est en train d'aller vers son dernier souffle, et qu'on le réanime tout de suite, forcément, il y a une once de fierté, et ça, le partager avec nous, ça rajoute encore cette fierté que j'ai depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, j'aime bien les récits de vie, j'aime bien les parcours de vie. J'aime m'abreuver au parcours de personnes. Parce qu'on aurait pu, on va dire, synthétiser, s'arrêter carrément à la nuit de la femme leader. C'est vrai que c'est pour ça qu'on est là. Oui. Mais tu vois que là, j'avoue. Et si on t'avait dit que tu serais là en train de parler de ton parcours comme ça, tu t'aurais dit quoi? Je ne m'y attendais pas déjà. Et puis peut-être que j'allais bloquer aussi. Mais bon. Là, tu es plus à l'aise. Ça va. On était te détendre. Oui. Ça fait plaisir. Mais justement, lorsqu'on est dans un tel domaine, d'où te vient, en tout cas, toi, cette passion de vouloir célébrer les femmes au point de créer une association et de se dire, voilà, là, tu as la seconde édition de la nuit de la femme leader, de te dire, non, il faut que je célèbre les femmes. C'est pourquoi tu veux créer quoi comme
onde de choc? C'est inspiré de mon propre parcours, quoi. Je me suis dit que la femme, elle a des valeurs, elle a un potentiel d'action qui est inédit parce qu'elle est capable de se battre comme ça alors qu'elle a des enfants à élever, une famille à gérer, un mari à gérer, une maison à gérer. Et vu tout ce stress qu'on a dans ce pays qui n'est pas le nôtre, les femmes peuvent arriver à atteindre leurs objectifs malgré l'enfantement, malgré toutes les contraintes et tout ça. Et je pense que c'est parti de moi-même et je veux voir les femmes africaines dans cette dynamique-là. Je pense que ça va nous permettre de retrouver notre place qui est très prépondérante. Il ne faut pas qu'on reste en arrière pour dire voilà, je suis trop belle, je suis à la recherche du plus grand riche qui va s'occuper de moi. Moi, je veux casser cette dynamique-là. Je veux que les femmes, quel que soit le métier qu'elles font, qu'elles soient les leaders là-bas, qu'elles soient les premières, dans tous les domaines d'activité où elles se trouvent. Ça peut être la plus grande commerçante, la première femme avocat, la première femme qui a créé une loi, l'exemple de Rachel Keke, une femme de ménage qui réussit à rentrer à l'hémicycle, à être députée. On en a une aussi qui est en Allemagne en ce moment, Yobo Christelle. Tout à fait. Que nous sommes allés rencontrer à Hambourg. Ah ben voilà, tu vois. Et ça, je me retrouve... C'est un festival aussi à Hambourg, oui. Voilà, je me retrouve très bien dans ces femmes-là. Et donc, partant de mon parcours, je dis, voilà, je vais mettre ça en lumière. Et au travers de ça, on va booster aussi nos grandes sœurs, nos mamans, nos petites sœurs, nos enfants, à vraiment se ressaisir et puis se positionner dans cette société. Bravo. Vu que tu les as énoncés, Rachel Keke, Christelle Yobo et bien d'autres, est-ce qu'elles seront invitées justement à la nuit de la femme leader qui a lieu le 21 juin donc à Paris? Oui. Elles sont invitées? Oui, elles sont invitées. Waouh! Je serais très heureux en tout cas de retrouver Christelle qui nous avait invité il y a quelques années. Elle parlait de ses ambitions de devenir députée, elle est aujourd'hui députée à Hambourg et je pense même là elle s'est lancée pour les municipales. Christelle Keke aussi qui nous a fait l'honneur de nous recevoir à l'Assemblée nationale. Et Rachel, désolé, Rachel Keke, désolé hein. Rachel Keke qui nous a fait l'honneur de nous recevoir à l'Assemblée nationale française. Elle nous a accordé une interview. Et aujourd'hui, on est en face d'une femme leader. Décidément, nos voix ne croisent que des femmes leaders. Merci. Vu que tu en parles par rapport à la seconde édition, on aura donc ces femmes leaders qui viendront. Elles sont de toutes les nationalités ou ce sont exclusivement que des femmes ivoiriennes? Non, de toutes les nationalités africaines. Ok. Oui. Ça m'amène à te demander comment est-ce que s'est passée la première édition de la nuit de la femme leader. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, la première édition, on a procédé par nomination. On nomine, on regarde dans la sphère, on regarde au niveau des femmes, quelles sont celles qui ont posé des actions, qui ont influencé, qui ont eu un peu ce qu'on appelle le courage, la niaque de forcer un peu le destin, on va dire. Et on va les sélectionner et du coup, on va les nominer. Et suite à cette nomination, il y a un jury qui va voter. Et quand le jury vote, on a 3 prix. On a le prix spécial, le prix d'honneur et le prix de l'étoile de la Zambrotte. Voilà. Donc, quand on parle de nuit de la femme leader, c'est intitulé l'étoile de la Zambrotte. Mais dit comme ça, l'étoile de la Zambrotte, les gens ne comprendront pas. Donc, on dit en gros de quoi il s'agit en fait. L'étoile de la Zambrotte, c'est la lauréate qui aura gagné la nuit de la femme leader. Ça dit un mot qui n'est pas passé inaperçu, influenceuse. Est-ce que des influenceuses comme Kocha Mochi, Emmanuel Keita, qui font partie de la diaspora par exemple, oui. et Vidéo aussi forcément qui est de la diaspora et bien d'autres, est-ce qu'elles seront invitées aussi à cette cérémonie? Justement, je profite pour lancer l'appel. Voilà, moi je suis un peu dans mon coin, donc je n'ai pas les coordonnées de tout le monde. Donc je lance l'appel, je les invite, si je peux avoir leur contact, pourquoi pas. Non, mais tu as dit tout à l'heure justement pour la première édition, il a fallu que vous fassiez un panel quelque part pour retenir des noms et les soumettre à un jury qui lui va maintenant nominer les personnes qui vont recevoir des prix. Forcément, dans ton panel, tu as dû peut-être inscrire leur nom. Maintenant, si c'est à la faveur de cet entretien que tu dois passer l'appel, est-ce que tu ne trouves pas que ce sera à contre-courant de votre action de départ? Non, en fait, leur nom est inscrit, mais nous sommes à la recherche de contacts pour les approcher. Parce que de toute façon, dès l'instant qu'elles sont nominées d'office. On n'a pas besoin de leur avis et de leur accord. Une nominée, c'est une nominée. Même si elle accepte ou si elle n'accepte pas. Maintenant, on peut les contacter pour être sûr qu'elles soient dans la salle. C'est là qu'on n'a pas les contacts, du coup. Et
ça peut bloquer, on ne peut pas avoir le contact de tout Mais le monde. Maggie, tu me fais l'injure quand même. C'est clair que j'ai fait une interview avec coach Amonchik, c'est clair que j'ai son numéro. Emmanuel Keita, Evidero, pareil, ça fait 2-3 mois on se Donc, parle. on va passer Tu aurais pu, voilà, et puis au-delà de ma petite personne, il y a des contacts, forcément il y a des personnes par qui tu peux passer pour les avoir, mais c'est pas bien grave. On se sert de ce canal, de se creuser, Tout à fait. pour leur lancer l'appel. Justement, si tu peux lancer un appel à ces femmes, forcément, Oui. qui depuis des années aujourd'hui marquent de leur empreinte les réseaux sociaux, quel appel tu pourrais leur lancer justement à l'égard de Evidero, coach Amonchik, Emmanuel Keita et bien d'autres, il y en a tellement. Ok. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu me donnes. Donc, Evidero, c'est un exemple de réussite. Donc, tu es, je me permets de te tutoyer, tu es une femme qui est partie de Paris. Nous aussi, on a vu ton parcours. Hein. On était toutes jeunes ici, on regardait, on l'appelait la Didi. Et aujourd'hui, on voit ce que tu es devenue. Tu es un exemple. C'est une aubaine que me donne Guillaume de t'inviter à la nuit de la femme leader. Donc, on va profiter pour avoir les contacts. Et aussi, j'invite Emmanuel Keita, j'invite coach Amonchik. Coach Amonchik, je vais bien l'inviter et on a quand même une petite histoire ensemble, mais le contact a été rompu. Donc, j'aimerais bien que vous soyez à cette cérémonie des femmes leaders. Merci. Pour parler justement de récompenses, c'est vrai que là, tu as lancé l'appel pour la seconde édition où tu invites aussi ces têtes de proue. Mais pour la première édition, quelles sont les femmes qui ont été récompensées? Alors, la première édition, il y a eu la présidente de la mutuelle des femmes de Côte d'Ivoire, qui fait partie aussi de nos partenaires. C'est une femme qui est partie, qui était institutrice et qui a créé un projet de créer la mutuelle des femmes. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de monde dans cette mutuelle. Et au travers de cette mutuelle, les femmes peuvent se soigner avec un apport moindre. Et j'ai trouvé ça très génial. Donc, on a été en contact avec la mutuelle des femmes de Côte d'Ivoire. Son nom, c'est quoi, la dame? Elle s'appelle Madame Mel Aya. Elle vit où, en France ou en Côte d'Ivoire? Elle vit en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, elle a été invitée à la première édition. C'est elle qui a été l'étoile de la Zambrotte ou Non, elle a eu le prix spécial. Hein. Elle a eu le prix spécial. Ok. Et l'étoile de la Zambrotte, c'était qui? Attends, il y a eu aussi le prix d'honneur. Hein. Ok, bah, toutes les lauréates pour la première édition, si tu peux déjà donner leur nom, parler un peu de leur parcours, de ce qu'elles ont pu faire pour inspirer quelque part. D'accord. Donc, il y a Mme Mel Aya, la présidente de la MUFMC Côte d'Ivoire, j'en ai déjà parlé. Après, il y a eu Mme Colette Lessier, qui est la présidente des femmes retraitées de Côte d'Ivoire. C'était une secrétaire de direction, mais qui a réuni toutes les femmes retraitées de la fonction publique de Côte d'Ivoire au Farsi, qu'elle gère bien et elles font de grandes choses aussi en Côte d'Ivoire. Elle a eu le prix d'honneur. Donc, pour dire qu'on ne regarde pas l'âge, on tient compte aussi de nos mamans qui sont proches de la retraite, parce que c'est des dames qui se sont battues jusqu'à 70 ans aujourd'hui. Et ensuite, l'étoile de la Zambrotte, c'était Pulchéri Balé, parce que nous sommes dans une société, on va assumer. Donc cette dame qui aussi était dans la rue et qui mène des actions, qui va voir les femmes pauvres, les orphelins, et aussi qui est porte-voix des sans-voix, on a trouvé qu'elle était aussi courageuse. Hein. Donc on lui a donné le prix étoile de la Zambrotte. Bravo. Au travers de son parcours. Au-delà de ces 3 nominés, est-ce qu'il y a eu d'autres femmes qui étaient là, que vous avez pu quand même, tout de même à votre niveau, vous avez pu, on va dire, magnifier, que vous avez pu célébrer à votre façon? Non, on n'est resté que sur les 3 prix. Okay. Et puis après, il y avait des responsables qui étaient là, qui étaient en invité d'honneur. Et cette année, est-ce qu'on peut avoir une idée des nominés, des personnes qui vont pouvoir recevoir des prix? Ok, on va le dire ici. Les nominés, on a Claudia Tagbo qui est nominée. On a Reine Pélagie qui est nominée. On a Madame Bello, c'est une actrice de cinéma ivoirienne qui est nominée. On a Fatou Diop. Voilà, et puis je cite que cela pour l'instant. En tout cas, on aura une crème de femmes leaders. C'est le 21 juin donc à la salle. C'est dans cette salle que nous sommes. Oui. Et donc à la salle Émeraude 91, au 9 rue Ambroise Croizat 91 700. Donc c'est à Fleury-Mérogis. Et c'est dans cette salle que toutes ces femmes-là seront célébrées
avec surtout en termes de prestations artistiques. Oui. En tout cas, un artiste qui magnifie à sa façon les femmes et qui aussi est un porteur de messages universels, j'ai nommé Soumbil. Yo, salam la famille, Soumbil. Alors je fais cette vidéo pour vous donner rendez-vous à la grande nuit de la femme leader. La nuit de la femme leader, ça sera le 21 juin de 19 h à l'aube à la salle Émeraude. Salle Émeraude, Fleury-Mérogis dans le 91, 9 rue Ambroise Groizade. 9 rue Ambroise Groizade, une grande nuit de la femme leader ce 21 juin, samedi 21 juin. Billy the Kid sera on the stage pour participer, n'est-ce pas, à la fête. 21 juin, ça sera du lourd du côté de la salle Émeraude, Fleury-Mérogis, 9 rue Ambroise Groizade. Ceci est une confirmation. Les Kids on the stage, 21 juin de 19 h à l'aube, salle Émeraude, les Kids on the stage. Let's go. Oh. Pourquoi est-ce que justement tu as porté ton choix sur Soumbil et aussi sur Slide et Slide, qui aussi est une artiste de la diaspora, qui est auréolée d'un très gros spectacle qu'elle a donné récemment au Palais de la Culture à Abidjan et qui forcément fait un chemin assez honorable. Coucou, chers Parisiens et Parisiennes. Surtout les Parisiennes, cette information est pour vous. Les étoiles de la Zombro organisent la nuit de la femme leader. Le 21 juin, à partir de 19 h jusqu'à l'aube, à la salle L'Émeraude 91 à Paris. Un événement à ne rater sous aucun prétexte. Je serai l'invité, l'artiste invité. Et il y aura d'autres artistes qui seront de la partie. J'invite toutes les femmes leaders à venir à cet événement. Il y aura un cocktail, il y aura des rencontres. Je vous invite à venir. Ça sera du lourd. À samedi 21 juin 2025. Événement à ne pas rater. La nuit de la femme leader. À bientôt. Pourquoi est-ce que tu as porté tes choix sur ces deux artistes? Alors, on a choisi Soumbil parce qu'on s'est dit qui mieux qu'un homme peut magnifier une femme dans une cérémonie de femmes comme ça. Et on regarde, on a vu que Soumbil, il a toujours magnifié la femme au travers de ses chansons dans Diarabi. Et il a une très belle voix et c'est un artiste quand même charismatique de renom. Donc, à la hauteur de l'événement, on a voulu ce grand artiste-là vraiment pour nous porter aussi haut, quoi. En tout cas, si on veut peut-être égrener quelques chansons de Soumbil qui parlent de la femme, il y en a tellement. Il y a L'un pour l'autre qui reste son classique. Toi et moi pour la vie. Diarabi, il y a Comme le vent. Oui. Voilà, c'est ça. Toi et moi pour la vie. L'un pour l'autre, justement. Après, on a Comme le vent où il parle de l'amour. L'amour, c'est comme le vent, ça va, ça vient. Et forcément, comme j'ai dit, il est porteur de messages universels. Quelqu'un qui aussi, en tout cas au travers de ses compositions, essaie de dénoncer les tares de nos sociétés. Et c'est en tout cas aussi souvent de porter des messages très forts à l'endroit de nos dirigeants. Et ça reste bien entendu un artiste voilà, de cran qui va sublimer cette soirée aussi. On parlait de Slide. Pourquoi Slide? Alors Slide, c'est parce que déjà elle est en France, ici elle est en Europe et on a regardé son parcours, elle s'intéresse aux affaires de famille, elle fait même des comédies, elle parle aussi aux femmes. Donc voilà, c'est le critère. Parfait. Je rappelle encore, donc ce sera le samedi, c'est le samedi hein? Oui. Samedi 21 juin 2025 de 19 h à l'aube, Paris, salle Émeraude 91, 9 rue Ambroise Groizade 91 700 à Fleury-Mérogis. L'entrée, c'est cadeau pour toutes ces merveilles de femmes que vous allez voir, pour tous ces parcours inspirants qui vont forcément faire des témoignages. Tout à l'heure, donc, Madi Zombrot parlait de Rachel Keke, de Christelle Yobo, toutes ces femmes, Claudia Tago qui viendront. Le prix d'entrée, il est vraiment cadeau. 50 €, 100 €. Et ce serait un concert avec un cocktail, avec des distinctions. Il y aura des rencontres B2B. Ça vous permettra en tout cas de rencontrer des personnalités qui seront à cette soirée. Voilà, je me fais fort comme ça de lancer le message avant qu'on continue l'entretien. Et pour les contacts, c'est le 06, notez bien, 06 15, Arnaud, j'espère que tu le noteras en bas de page, 06 15 22 92 55, 06 15 22 92 55. Arnaud, c'est le réalisateur avec qui on tourne cette interview. Et on a le site internet aussi. Le site internet, voilà, fondation Maggie Zombrot.com.
C'est ça. Voilà. En tout cas, on mettra le site internet. Il n'y a aucun souci. Donc, on a créé un QR code qu'on va vous mettre en lien. Avec le lien, on va vous les mettre et vous avez juste à cliquer dessus et vous tombez directement sur les réservations en ligne. Parfait. En tout cas, tout est bien ficelé pour que le 21 juin, ce soit une fête mémorable pour célébrer la femme. Justement, comment est-ce que ça se passe au niveau de l'organisation? Comment est-ce que ça se passe au niveau des préparatifs? Alors là, bon ben, comme j'avais dit tout à l'heure, on a un diagramme qu'on suit. Hein. On s'est dit, bon voilà, on a fini avec les partenaires, maintenant on va passer aux sponsors. On a fini avec les sponsors, on va passer maintenant, là nous sommes aux cartes d'invitation. On a déjà fini les cartes d'invitation, ça a été imprimé, donc on va commencer à les faire partir. Et on a aussi fini avec, en fait c'est par rubrique qu'on aborde les réunions. Je pense que là on fait la moitié du travail, quoi. Ok, et il y a des réunions aussi avec les membres de l'association? Oui. Et ça, comment ça se passe? Vous avez combien de membres en gros au niveau de votre association? Une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine. Ouais. Qui se réunissent chaque week-end, chaque mois, comment ça se passe? Alors pour l'instant, on fait tout par téléphone compte tenu des contretemps, mais on prévoit se rencontrer en avril là pour aller mener une action sur Aubervilliers pour donner des vivres aux sans-papiers et aux malheureux. Donc là, l'association va se déplacer pour aller poser cette action-là. Parfait. En tant que femme inspirante et qui est justement à l'initiative de cette cérémonie, de cette nuit de la femme leader, justement, quel est ton regard aujourd'hui, on va dire, sur la place de la femme en général dans la société? Alors, je pense que la place de la femme, il y a eu une évolution par rapport au passé. Les femmes portaient que des jupes, maintenant elles peuvent porter des pantalons. Elles ne partaient pas à l'école, maintenant elles vont à l'école. Donc moi, je pense qu'il y a eu une nette évolution, mais bon, il faut encore pouvoir... Il faut que les hommes nous laissent encore un peu de place, surtout dans les administrations. On voit que les salaires ne sont pas les mêmes. Et même sur le plan politique, dans les gouvernements, on va voir que le nombre des femmes, il n'y a pas de parité. Bon, ça, c'est pas trop mon combat, mais je veux dire qu'il y a quand même une nette évolution et on pourra faire mieux. Vu que tu as parlé de politique, toi, ça t'est tenté à l'instar de Rachel Keke de t'engager? C'est vraiment prenant, c'est très prenant et je sais que j'aurais pas le temps, vu mon métier, j'aurais vraiment pas le temps d'aller au rendez-vous, les réunions administratives et les prises de décision comme ça. Moi, je loue les femmes qui font ça, mais mon temps ne va pas pouvoir me permettre. Tu préfères rester dans le social? Voilà, je préfère rester dans le social. Justement, pour parler d'action sociale à travers ton association, quelles sont les actions sociales que vous avez pu poser à ce jour? Alors, on a posé déjà pas mal. On a vu la mère avec ses quadruplés. Il y avait une dame qui avait fait des quadruplés, elle ne s'attendait pas. Et elle regardait les bébés, limite, elle se demandait si il fallait les abandonner. Elle a voulu fuir ses bébés, elle s'est mise à pleurer sur ses bébés. Et quand ils m'ont envoyé la vidéo, j'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, l'ambassadrice, elle va y aller parce que l'étoile de l'année est l'ambassadrice tout le long de l'année. Donc, l'ambassadrice est partie avec des vivres, du lait, des couches, des biberons et ça donnait un sourire à cette dame. Et comme on l'a médiatisée, suite à notre passage, il y a beaucoup de personnes qui l'ont contactée et aujourd'hui, elle est quand même heureuse. Donc, de temps en temps, on prend des nouvelles, les bébés vont bien. Après, on a mené aussi des actions au niveau de l'hôpital dans les maternités. En Côte d'Ivoire ou en Côte d'Ivoire pour l'instant. Et là, on va partir à l'orphelinat en avril aussi. En avril, à l'orphelinat de Benjerville. Oui. Ok, parfait. Lorsque tu fais un bilan de toutes ces actions qui ont été menées jusqu'à ce jour, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu te dis que les objectifs que vous êtes assignés, vous êtes en train de pouvoir les atteindre ou est-ce que tu te dis qu'il y a encore du chemin à faire? On vient que commencer. Ben moi, je trouve que ce qu'on fait, c'est déjà pas mal et je suis satisfaite. C'est un peu comme si on faisait de l'altruisme. Et ça me rend tellement heureuse quand on pose à chaque fois ce genre d'action, ce genre de pas. J'ai l'impression que j'ai une bouffée d'oxygène. Ouais. Donc je pense qu'on pourra faire mieux. Et si on a de plus en plus de sponsors, des partenaires et aussi les médias qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, je pense qu'on va réaliser de belles choses parce que notre plus grand objectif, c'est de mettre en place une grande clinique en Côte d'Ivoire avec des centres de formation, aides-soignantes et infirmières, parce qu'on continue toujours dans notre dynamique, former les femmes et aussi former des hommes, mais en soins, il n'y a pas de souci, et sauver des vies. Donc on va marquer le coup vraiment au travers de cette clinique-là. Donc dans la continuité de notre association, on sera vraiment satisfait si on arrive
à atteindre cet objectif-là. C'est Parce vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui vont œuvrer pour créer ou construire des écoles pour les filles, ça c'est très bien. Mais nous, on veut la santé. La santé. C'est la femme qui porte la grossesse, c'est elle qui donne vie, c'est elle qui s'occupe de l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, les études. Et elle va jusqu'au mariage et elle est toujours là encore pour ses petits-enfants, pour son mari. Et je pense qu'elle sauve des vies en fait. Donc nous, on va passer dans les soins techniques avec ça. C'est vrai que le prétexte communicationnel de cet entretien, c'est donc l'événement du 21 juin. Mais est-ce qu'il y a un message très fort que toi, tu aurais aimé faire passer à la faveur de cet entretien, justement? Et si c'est le cas, tu as la caméra d'Arnaud. Un message très fort que tu souhaiterais faire passer avant qu'on ait pu conclure sur l'événement du 21 juin. Okay. Donc, femmes, vous êtes des leaders, vous êtes des talents. Et la femme de demain doit être encore meilleure que la femme d'aujourd'hui. Vous devez poser des actions afin d'occuper votre place et vous êtes prépondérante dans la société. Femmes, levez-vous. Femme de demain, tu l'as dit, c'est le thème donc, de la deuxième édition de la Nuit de la Femme Leader. Et cette deuxième édition qui aura lieu donc, le 21 juin 2025 de 19h à l'aube. Et nous sommes dans la salle qui va accueillir cet événement. Nous sommes donc à la salle Émeraude 91, 9 rue Ambroise Croizat, 91 700 Fleury-Mérogis. Et bien entendu, au-delà de ce message fort que tu as voulu faire passer, s'il y a un message aussi que tu souhaiterais faire passer par rapport à cet événement, pour appeler les gens à venir avant que je ne puisse conclure, là nous sommes vers la fin, quel serait ce message? Alors j'invite toutes les femmes, les couples et même les hommes, vous êtes les bienvenus parce que comme je dis toujours, qui mieux qu'un homme peut magnifier une femme. Donc j'invite tout le monde dans la diaspora, même ceux qui sont en Afrique, qui seront en vacances, pensez à passer à cette cérémonie-là. Ça va vraiment, vraiment nous donner du bonheur et on va se dire qu'il y a de l'espoir, on va y arriver, on va conquérir vraiment le développement dans cet espace humain. En tout cas, de la promotion d'un événement culturel donc, qui a lieu le 21 juin, je me suis retrouvé en face d'une femme inspirante. En tout cas, chapeau, encore bravo pour ton parcours. Maggie Zombrot était l'invitée d'ActuPeople.net. Elle nous a parlé de son parcours. Arrivée ici en classe de terminale, elle a fait 6 ans d'années de médecine. En tout cas, bravo. Franchement, je ne m'y attendais pas et j'avoue que c'est clair que tous ceux qui vont suivre cet entretien se diront, voilà, il y a des personnes, il y a des femmes qui ont des objectifs et qui se donnent les moyens de pouvoir les atteindre. Nous, on est très fiers. Aujourd'hui, elle essaie de célébrer les femmes, surtout les femmes leaders. Et la femme de demain, ce sera le thème donc, de la deuxième édition de la Nuit de la Femme Leader. Vous allez avoir à la faveur de cette cérémonie des femmes leaders comme Rachel Keke, comme Christelle Yobo, comme Claudia Tago, Coach Amon Chic et bien d'autres. C'était Guillaume Vergès, encore une fois de plus pour cet autre numéro sur ActuPeople.net. Merci de faire passer le message. Nous sommes près de 200 000 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube avec autant d'interactions via d'autres plateformes. Et on ne peut que vous dire merci. En tout cas, merci Maggie. Merci beaucoup. Merci Guillaume. pour cet entretien que tu nous as accordé. C'est bon. Merci de nous avoir associés à cet événement. On sera là pour apporter notre modeste contribution. Merci Guillaume. Et plein succès. Merci. Pour la deuxième édition donc, de la Nuit de la Femme Leader. C'est le 21 juin, n'oubliez pas, certainement on y sera. À très bientôt pour un autre numéro sur ActuPeople.net. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt, ciao. Je vous aime, que Dieu vous bénisse.